Fanny Griesmer, sa pause café, son café, sa bonne humeur, et puis parfois des idées qui sont effectivement un peu, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais vous parlez des vacances illimitées. Ça n'existe pas. Si, ça existe. Incroyable, mais vrai dans certaines entreprises. Alors c'est vrai que vous vous apprêtez peut-être à prendre quelques jours de repos bien mérités, 2-3 semaines de congé. Et si vous pouviez prendre autant de congés que vous le souhaitez, autant de congés que vous le souhaitez dans l'année, loin des 5 semaines de congés payés prévus par le droit du travail, les vacances illimitées ont de quoi en faire rêver plus d'un. Nous, ça nous fait rêver aussi. Le rêve sur le papier, mais dans les faits, il semblerait que la formule n'ait pas que des avantages. Vacances illimitées, en fait, vous nous parlez de vacances à la carte. C'est exactement ça. C'est ça. Alors, soyons on a clairs, fait rêver là. Ouais. Cela ne signifie pas pour autant que vous allez pouvoir aller vous dorer la pilule sur une plage paradisiaque pendant près de 6 mois. Non. L'idée, c'est d'établir une forme de management basée sur la confiance et sur la responsabilité individuelle. Les termes de ce contrat de confiance sont relativement simples. Vous êtes libre de prendre autant de jours que vous le souhaitez dans l'année, c'est-à-dire des jours supplémentaires au-delà des 5 semaines obligatoires, plus des journées de RTT, mais à une condition, que le job soit fait. C'est ça l'idée, c'est qu'il y a une forme de liberté, d'autonomie du salarié. Totalement. Et concrètement, voilà. Si vous souhaitez donnant. des congés supplémentaires, vous consultez d'abord votre équipe pour voir si tout est OK. Normal. Si cela ne rentre pas en conflit avec d'autres congés posés par un autre membre de votre équipe, dans ce cas-là, pas de souci. Puis vous soumettez votre demande de congé à l'approbation de votre manager, idéalement dans un délai de 15 jours avant la date effective des congés. C'est ce qui se passe dans la plupart des entreprises. Alors, une règle qui reste assez souple, dans les faits. D'ailleurs, l'aval du manager n'est pas forcément nécessaire dans toutes les entreprises qui pratiquent cette formule assez alléchante. Oui, alléchante. On parlait de garder les talents. C'est quand même intéressant pour les salariés, cette formule. Totalement. Plus de congés, c'est-à-dire plus de repos, forcément, mais aussi plus de flexibilité, d'autonomie, vous le disiez, de confiance. La formule semble avoir bon sur toute la ligne. L'effet se répercute forcément sur le bien-être, le moral, l'efficacité des salariés, car avoir des congés illimités, c'est un petit peu la carotte, celle qui vous incite à donner le meilleur de vous-même. Si le boulot est fait, Fanny. Si le boulot est fait. C'est important quand même. Mais oui, c'est ça, c'est la condition sine qua non pour que vous puissiez poser vos congés. Mais l'entreprise, elle aussi, a des avantages et a beaucoup à y gagner. Proposer un tel avantage lui permet d'attirer les bons talents, les bons profils, de les garder, et puis aussi de faire rayonner sa marque employeur. Ça donne aussi l'image d'une entreprise qui fait confiance en ses salariés, et c'est important. Déplafonner le nombre de jours de congés payés apparaît donc comme un outil précieux pour choyer ses salariés, sans pour autant nuire aux résultats de l'entreprise, et là c'est important. Ça vient d'où, cette idée ? Ça vient forcément de très très loin. Petite idée, pas de la Chine, j'imagine ? Non. L'idée est née sous le soleil de Californie, dans la Silicon Valley, connue pour ses initiatives assez innovantes. Elle a fini par voyager et commence à séduire un certain nombre d'entreprises dans l'Hexagone. Alors, en France, on a notamment Indeed. On a reçu récemment la plateforme de recherche d'emploi qui compte 70 salariés en France. Entreprise américaine d'ailleurs. Entreprise américaine, donc 70 salariés en France. La start-up de l'assurance santé Alan ou encore PopChef, une start-up spécialisée dans la livraison de repas gastronomiques dans les entreprises. Donc vous le voyez, là en France, c'est plutôt des start-up, donc des petits effectifs. Alan était venu d'ailleurs nous parler de ce sujet au début de l'émission Smart Job. Franchement, quand on voit ce sujet, effectivement, on se dit c'est très alléchant pour le salarié. Est-ce qu'il y a des abus ? On a l'impression que on va tirer sur la corde. On va tirer un petit peu sur la corde, qu'on pourrait faire exploser le nombre de congés. Ce n'est pas le cas en réalité. Les collaborateurs n'abusent, semble-t-il, pas de cette liberté, puisqu'ils prennent que 2 à 5 jours de plus que la moyenne des Français, une moyenne qui est établie à 33 jours par an, selon les données de l'adresse. Donc globalement, illimité dans les limites du raisonnable. Alors c'est vrai que nous aimerions toutes et tous pouvoir gérer notre temps comme nous le souhaitons et prendre un peu plus de vacances, mais le ferions-nous vraiment si nous en avions l'occasion ? Eh bien, pas forcément. C'est encombrant la liberté. Et c'est là le revers de la médaille. Mais en fait, c'est exactement ça. Oui. C'est ça. C'est-à-dire, vous pouvez... Est-ce que vous osez ? Pas forcément. Effectivement, illimité, c'est un bien joli mot qui peut donner le vertige. Dans les faits, les vacances illimitées restent sans limite dans la mesure du raisonnable. Ce que l'on peut observer aussi, c'est un phénomène d'autocensure. C'est justement cette notion de liberté. Aux États-Unis, par exemple, où la politique de congés
illimité est plutôt pratiqué à l'inverse de la France dans des grands groupes. Une étude réalisée par la société Namely en 2017 montre que les employés qui bénéficient de congés sans limite ne posent en moyenne que 13 jours par an contre 15 jours pour le personnel soumis au régime traditionnel. Je pense que je vais perdre ma voix à cause de la climatisation. Je ne vais pas avoir des bonnes vacances. Respirez. Aidez-moi. Respirez. Alors, je vous précise quand même, parce que 13 jours, ça semble assez peu. Il n'y a pas de législation en la matière aux États-Unis et que finalement, les entreprises accordent en moyenne 10 à 20 jours de congés payés. Ça et se régule, en fait. L'ancienneté. Ça se régule. Et il y a d'autres risques ou pas? En fait, celui d'en faire trop, effectivement, et c'est là que peuvent apparaître des signes de surmenage ou de burn-out, car selon la psychologue clinicienne du travail Catherine Mieg, les bénéfices des vacances illimitées dépendent fortement de l'environnement de travail dans lequel vous évoluez. Bien sûr. Si le salarié fait face effectivement à des objectifs qui n'ont pas été fixés de manière claire et réaliste, ou s'il est dans une équipe où la concurrence est rude entre les collaborateurs, vous aurez sans doute, le salarié en tout cas aura sans doute plus de réticence à poser des congés. Il peut même se sentir coupable. Un autre frein possible, c'est l'image que les salariés pensent renvoyer à leurs supérieurs. Télétravail ou pas, la culture française reste marquée par le présentéisme. Oui, pour certains, prendre un peu plus de congés, en tout cas plus que les autres, c'est s'exposer au risque de passer pour quelqu'un de paresseux, de fainéant. Et là, ça peut être un souci, notamment au moment du sacro-saint entretien annuel, où vous ne serez pas forcément dans les meilleures conditions pour négocier quoi que ce soit. En tout cas, qu'elles soient illimitées ou pas, les vacances, c'est important. Et je vous souhaite vraiment d'en profiter au maximum. Et peut-être que vous êtes en vacances d'ailleurs. Profitons-en au maximum. J'espère que votre voix va se rétablir. Oui, alors il va falloir... Voilà, n'allez pas baisser prendre un petit froid, peu la Fanny. clim, s'il vous plaît. Voilà, pour partir dans vos vacances. Je vais être malade pendant mes vacances. Non illimitées d'ailleurs. Merci Fanny de nous avoir éclairé sur ce sujet. C'est qu'il y a quelques entreprises françaises qui commencent à s'y pencher. On va prendre un petit peu le contre-pied de tout cela dans ces entreprises où les vacances sont illimitées ou à la carte. On va parler du chômage de masse, chômage structurel, la difficulté des jeunes à trouver un emploi et de me faire se rencontrer l'offre et la demande. C'est un vrai sujet, je dirais typiquement français, et on va en parler avec Samuel Tual parce que lui, il a sorti un livre et écrit un manifeste, un combat, une croisade qu'il mène, le travail pour tous, donner un emploi à chacun. Mais comment faire? Il va tout nous expliquer dans quelques instants. C'est le Cercle RH sous forme de grand entretien aujourd'hui. C'est un dirigeant, un entrepreneur qui nous parle de sa philosophie face à l'emploi. C'est juste après cette pause.